Barry Bella Kamano vers la mise en place du Parlement de la Mano River Union. Les autorités parlementaires de la Côte d'Ivoire, du Libéria, de la Sierra Leone et de la Guinée s'activent pour naturellement la matérialisation de cette idée, de cette vision de l'espace de la Mano River Union. Nous allons suivre ce reportage d'Abdallah Baldé qui revient sur cette session de rencontre, on va dire, entre les délégations de ces différents pays ici à Conakry, avec bien sûr la présidence de l'honorable Dr Afra Abdoulaye Diallo, président de la Commission Affaires économiques et développement durable du CNT. La radio parlementaire, un outil de communication et d'information au service du peuple souverain de Guinée. Cette réunion préparatoire des parlementaires fait suite à la visite en Guinée du président de la Chambre des représentants du Libéria le 17 juin dernier. Honorable Richard Koun avait rencontré son homologue, l'honorable Dr Dansa Kourouma, pour baliser le chemin. Cette initiative est partie du Libéria et de la Côte d'Ivoire suite à une visite officielle que le président du Parlement du Libéria a effectuée en Côte d'Ivoire. Donc, le président du Parlement du Libéria a été chargé de prendre contact avec ses homologues de la Sierra Leone et de la Guinée. Donc cette réunion fait suite à cette visite. Donc c'est une réunion préparatoire pour produire les documents de base devant servir à cette réunion de lancement du Parlement de l'Union de Fleuve Mano. Sur les raisons de cette nouvelle étape de coopération entre ces quatre pays de la sous-région, le président de la Commission des affaires économiques et du développement durable donne des précisions. Ce que nous voulons, c'est l'intégration des peuples à travers les différents parlements. Et nous avons réussi le pari de la coopération transfrontalière, de la sécurité dans la région, mais aussi les échanges commerciaux. Et nous voulons désormais une vraie intégration des peuples. La Sierra Leone, absente de Conakry pour des raisons électorales, est l'un des quatre pays membres de l'Union du fleuve Mano aux côtés du Libéria, la Côte d'Ivoire et de la Guinée. Créée en 1975, cette organisation sous-régionale œuvre considérablement au renforcement de la coopération, du développement économique, de la paix et de la sécurité entre les États membres. L'intégration sous-régionale, bien sûr, avec la mise en place de ce Parlement qui va regrouper ces quatre pays, donc la Sierra Leone, la Guinée, la Côte d'Ivoire et pourquoi pas aussi le Libéria. Mohamed Barry, il faut rappeler quand même qu'il y a eu d'autres rencontres avec, bien sûr, l'arrivée il y a quelques jours en terre guinéenne du président de la Chambre des représentants du Libéria qui a rencontré le président du CNT, honorable Dr Dansa Kourouma. Donc il y a une certaine volonté politique affiché dans les quatre pays pour pouvoir mettre en place bien sûr ce Parlement-là. Non, on peut quand même dire sans se tromper que désormais la question de la mise en place d'un Parlement du Mano River Union n'est qu'une question de jours maintenant parce qu'on a vu en place de l'engagement de ces pays qui sont membres de cette organisation sous-régionale. Il y a aujourd'hui une véritable notamment détermination dans le cadre de l'accélération de ces travaux parce que tout simplement on connaît qu'il y a eu quand même la volonté exprimée des chefs d'État, la volonté exprimée des différents parlements de ces pays de Mano River Union. Et puis vous vous rappelez tout à l'heure également cette visite également du président de la Chambre des représentants du côté également du Parlement de Libéria en Guinée, c'est le président du Conseil national de la transition. Alors il faut dire quand même que je me dis aujourd'hui que si la sous-région, notamment les pays qui sont membres du Mano River Union, ont reçu le pari
sur le plan sécuritaire, ils ont reçu le pari sur le plan également interéchange économique entre les pays, mais aussi le pari également d'une intégration et même sociale. Je pense que la question également de la mise en place de ce Parlement dans cet espace également n'est plus qu'une question de jour, parce que les travaux sérieux ont commencé. Je rappelle que voilà, cette session de Conakry est une session pas des moindres, parce que c'est la session préparatoire de la grande rencontre qui est prévue au mois de juillet du côté de Monrovia. Une rencontre quand même, j'estime, que va sanctionner la mise en place également de ce Parlement. Et alors l'importance d'un Parlement dans ces pays, un Parlement commun à ces pays-là, je pense que c'est une très belle initiative, parce qu'on se rappelait dans cette émission, on a parlé également de quelques problèmes auxquels les pays-là font face. Notamment, il y a la question du trafic de drogue, il y a la question de la sécurité transfrontalière, il y a la question également même de l'intégration économique. Donc je pense qu'un Parlement pourrait mieux pousser les États à être dans cette dynamique-là, parce que le Parlement, c'est l'émanation et l'expression de la volonté populaire. Donc si c'est les politiques qui s'engagent, les gens verront derrière ça comme étant une sorte de protection ou de couverture politique, mais à partir du moment où l'initiative vient des parlements, je pense que c'est la meilleure approche qu'il faut apporter également pour que la sous-région, notamment de ce côté-là, les pays membres de Mano River Union puissent également être en véritable harmonie en ce qui concerne également les ambitions et l'amélioration des conditions de vie des populations. Oui, harmonie, c'est important, parce qu'il faut rappeler que le fleuve Mano et ces différents pays ont en partage naturellement ce fleuve, et ce qui va susciter, ce qui suscite, on va dire, cette volonté pour les 4 pays de mutualiser leurs efforts en se retrouvant bien sûr au sein d'un Parlement pour unir ce que les frontières artificielles ont voulu diviser quelque part. Oui, c'est aussi notre manière de donner à cette union une valeur institutionnelle, puisque nous sommes en train de parler d'une intégration institutionnelle, d'une intégration politico-institutionnelle, s'il le faut l'appeler ainsi, puisque la mise en place de ce Parlement va permettre aux 4 pays membres donc, de la Mano River Union de développer au niveau politique des relations qui vont avoir certainement des impacts sur les autres aspects de la vie qui sont déjà en exécution. Il s'agit des aspects économiques, il s'agit des aspects sociaux, il s'agit des aspects commerciaux, etc., etc. Puisque tu parlais de ce fleuve qui, en réalité, autour duquel cette union a été constituée, c'est un fleuve qui n'arrive pas dans certains pays. Mais à force alors de mettre en valeur, de faire des propositions allant dans le sens d'abord la cohésion sociale dans ces pays, à force de développer des relations commerciales, d'autres pays ont accepté de nous rejoindre, des pays comme la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, effectivement, voilà, parce que c'est... qui en réalité n'est pas traversé, qui n'est pas arrosé ni traversé par ce fleuve. C'est parce que quelque part, les pays qui sont arrosés ont accordé du sérieux à cette organisation sous-régionale. Alors, aller maintenant jusqu'à la mise en place de ce Parlement, à mon avis, pourrait davantage permettre justement d'accélérer déjà les autres dimensions économiques, commerciales, les autres dimensions même culturelles, et pourquoi pas penser demain à une autre dimension comme la dimension culturelle et sportive. C'est pas exclu comme ça se passe dans d'autres pays. Alors pour moi, ce Parlement, s'il est mis en place, il va permettre l'intégration, bien avant, l'intégration d'abord des populations, puisque le Parlement, comme vous le savez, les parlements, ce sont les représentations nationales. Tout à fait. Alors ce sont ces représentations nationales désormais qui vont prendre en charge les problèmes quotidiens des populations qui sont donc de ces 4 pays. Et comme nous le voyons d'ailleurs au niveau du Parlement de la CEDEAO, effectivement, aujourd'hui, qui est en train de se bouger, puisque nous avons ici sur ce même plateau parlé il y a quelques semaines derrière nous d'une revue à la baisse
proposés par le Parlement. Les prix des billets d'avion dans l'espace. Ce sont des situations qui vont être gérées par ce Parlement, mais au niveau de la sous-région. Très bien. Merci.